Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. J'ai pas de micro donc ça sera avec... à la limite je pourrais mettre mes écouteurs pour un meilleur son mais ça va pas être vraiment pratique pour moi. Puisque c'est une vidéo très chill que je vais faire. Comme la fois où c'était à Amsterdam et juste j'ai pris mon téléphone pour vous raconter ma journée. Alors je vais me poser donc... voilà. En fait, alors, on voit pas très bien. En fait, je suis arrivée donc je vais juste tout vous raconter vraiment tranquillement. Il n'y a rien de spécial sur cette vidéo. Je vais vous raconter tranquillement ce qui se passe un petit peu là depuis hier. Parce que je suis partie en Pologne pour ceux qui n'ont pas suivi. Et franchement, j'ai galéré hein, pour venir. Je pensais pas que ce serait si long. Mais ça fait partie du voyage et au final, j'aime ça quelque part parce que arriver à bon port, et bah t'es content quoi. Et t'as vraiment l'impression d'avoir fait du voyage. Pour récapituler, je suis partie de chez moi à 3h30 du matin. Pourquoi 3h30? Parce que il faut que je prenne, je devais prendre 2 Noctiliens. Il n'y a personne à cette heure-ci dehors. Donc j'ai pris un premier Noctilien vers chez moi qui m'a emmené vers Vincennes. De là, je cherchais un deuxième Noctilien, le N11, je crois c'était. Le N11. Et une fois que... ah oui, je trouvais pas le N11 sur place, je voyais pas où il était, dans la bonne direction. Et il y avait personne. Mais là, une femme apparaît. Elle était jolie en plus, blonde et tout. Il était 4h30 du mat, je crois. 4h du mat, un truc comme ça. Et elle me dit ah, vous cherchez le N11 direction... c'était quoi déjà la direction? Je sais plus. Et je lui dis oui, c'est ça. Et elle me dit non, non, mais c'est pas celui-là, c'est celui-là, je l'attends aussi. Du coup, voilà, après il y a son pote qui l'a rejoint. Après, on est monté dedans, là, choqué. 5 contrôleurs. On était 3 dans le bus. Et il y avait un chauffeur et 5 contrôleurs. J'étais contente d'avoir ma carte Navigo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je m'installe. Après, il y a eu pas mal de gens qui sont arrivés petit à petit. Puis le bus, il a fini rempli. C'est vrai qu'à cette heure-ci, quand même, il y a beaucoup d'hommes et il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a une certaine insécurité un petit peu. Ça m'empêche pas de sortir et que ça va, tu vois. Mais je comprends les femmes qui sortent pas à cette heure-ci. Et donc, arrivé à Porte-Maillot, je descends. De là, je prends ma petite valise et tout. Grave pratique la valise, franchement, par rapport au sac, c'est une renaissance. Je regarde sur mon téléphone où est-ce que c'est la navette, parce qu'après je dois prendre une navette qui m'emmène à l'aéroport de Beauvais. Donc là je cherche, il y a des travaux donc je vois pas où c'est. J'avance tout ça, je vois un petit peu près où c'est, mais à un moment je bloque. Là je voyais un mec à côté de moi qui est aussi avec sa valisette et qui cherche sur son téléphone. Et je l'ai vu dans le bus, je l'ai reconnu. Du coup je lui dis excuse-moi parce que pour savoir s'il va dans la même direction, tu vois, je me sens moins sale, moins perdue. Et je lui dis excuse-moi, mais il entend pas, il avait des AirPods. Du coup je fais comme ça sur l'épaule. Et parce que je voulais pas qu'il ait peur. Et du coup je fais doucement et je lui dis excuse-moi, est-ce que toi aussi tu cherches la navette pour l'aéroport? Et il me dit ah oui, bah oui moi aussi, je crois que c'est par là, nanana. Après il me dit bah tu vas où, tout ça. Donc je lui dis je vais en Pologne, je vais à Poznan. Et je lui demande lui, et lui il va à Barcelone. Et du coup on a fait le chemin ensemble, on a fini par trouver. Ensuite je suis montée dans le bus. Et j'ai pris côté vitre. Comme ça j'ai pu m'endormir. Avant de m'endormir, oh putain il y avait le chauffage, la petite prise USB. J'étais bien, j'avais envie que le voyage dure longtemps. Je me suis endormie. Avant de m'endormir,
salle d'attente, trop simple. Je suis partie acheter après le contrôle des bagages une bouteille de Ricard parce que ma pote elle m'avait demandé. Et après donc j'attends l'avion. J'ai failli m'endormir, j'ai eu peur. Après je suis allée. J'étais fatiguée en fait et j'avais pas vu qu'on pouvait embarquer. Et après j'y suis allée vite. Et bref, j'ai pu embarquer tout ça tout simple. Ensuite, je suis allée dans l'avion. De là, j'ai kiffé. J'ai kiffé le vol, le début en tout cas, parce qu'après je me suis endormie. Petite montée dans les nuages et tout. Je vais vous mettre des petits extraits vidéo que j'ai pris, vous allez voir. Ça monte, ça monte. Le décollage, ça m'impressionne toujours et l'atterrissage aussi. J'ai pas vraiment peur, mais c'est vrai que c'est impressionnant le sentiment de propulsion, ouais, de monter en l'air. Et comme je suis toute seule, tu sais, y a personne pour me réconforter, tu vois. Et du coup, je m'accroche au siège en mode ça va aller. Et voilà, je vais prendre ma brosse juste. Donc après, qu'est-ce que je peux dire? J'en étais à où déjà? Oui, donc j'adore être dans les nuages et tout, c'était génial. J'arrive, j'ai même pas senti l'atterrissage. Je me suis endormie et je me suis réveillée quand les portes étaient ouvertes. Enfin, quand on voulait récupérer sa valise et tout. Donc je descends. De là, ma pote, elle me dit il faut que tu prennes un bus pour rejoindre le centre-ville. Donc je cherche les bus et tout, mais je comprends pas, je vois pas. Après je trouve le bus, mais je comprends pas où c'est les tickets. Donc je rentre dans l'aéroport. Ah oui, entre temps j'ai eu un mail comme quoi c'est bon, j'ai eu ma licence, j'ai eu 10 sur 20 et donc ça valide mon année. Je suis trop contente. Ils ont mis 10 sur 20 en fait parce que je pense qu'ils peuvent pas mettre plus, comme déjà c'est les rattrapages, on a une chance. Et bref, je suis trop contente. Dans tous les cas, tout ce que je voulais c'est avoir mon année. Et comme le reste, je crois j'ai je sais plus si j'ai 13 de moyenne pour aller notes générales, je sais plus, je sais même plus. Je vous redirai si vous voulez, je vous montrerai mes bulletins de notes. Je vais le recevoir la semaine prochaine normalement. Donc je vous montrerai mon bulletin de notes. Et donc après je vais à l'accueil touriste. Et là il me dit en fait je comprends qu'il parle anglais mais pas bien parce que je dis hello, where's the ticket bus, where's the... Qu'est-ce que je dis déjà? Faites pas gaffe à mon anglais, il y a plein de fautes hein, mais juste on me comprend, c'est le principal. Je dis where's the ticket for the bus et buy the ticket for the bus et il me regarde et je sais pas s'il a compris ce que j'ai dit. Du coup après je prends Google Traduction, je fais polonais, français, où sont les tickets pour rejoindre le centre-ville. Je lui montre, il me dit il me fait un grand sourire et après il prend son téléphone avec Google Traduction et il me fait pareil. Je vais vous montrer les screens. Enfin c'est pas un screen, c'est une photo parce qu'il m'a fait ça sur son téléphone. Donc voilà, après j'ai retiré, c'est la première fois que je suis dans un pays où c'est pas la même monnaie. Donc après j'ai retiré des zlotys, c'est comme ça en Pologne c'est des zlotys. Ici c'est un pays beaucoup plus pauvre. Et dites-vous que j'ai retiré 100 €, en gros à peu près 100 €. Et j'ai eu 500 zlotys, ce qui est pas mal. Et comment vous dire, il y a juste des frais, je crois que ça m'a pris 4,60 € la banque pour la conversion euro-zloty. Voilà, le mieux, ma pote elle m'a dit c'est de retirer le plus possible pour qu'il y ait moins de frais. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, c'est le premier pays où c'est pas la même monnaie, donc ça me dépayse vachement parce que entre l'anglais qui comprennent mal, le français qui parle pas du tout. Ah, quoique si, juste après, parce que je trouvais pas où c'était pour acheter les tickets de bus. Et là, je vois un groupe de gars et je me rapproche et dis hello, do you speak English? Et il me regarde et il me dit yes. Et il me regarde et il me fait tu parles français? Et je lui dis ah oui.
déjà de base en grandissant, en prenant confiance en moi, ma timidité disparaît, même si elle reste pour certaines choses où je suis toujours timide et je pense que je le serai peut-être toute ma vie. Mais le fait de voyager, je vous promets que ça dégage votre timidité encore plus. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de vous forcer à aller parler aux gens. Et après, vous forcez même plus. Ça devient naturel. Vous cherchez votre chemin. Vous cherchez une personne qui est près de vous. Hop, vous allez lui demander. Vous essayez de parler la langue. Pareil. Parce que du coup, après, j'ai pris le bus. Je suis allée au centre-ville. Je me suis posée un petit peu sur un canapé dans un centre commercial avec une prise. J'ai regardé un film. D'ailleurs, il m'a grave inspiré. Je vais faire un court-métrage dessus. C'est Army of Diev. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Mais je cherche un coffre-fort mécanique. Si certains ont des bons plans pour acheter des coffres-forts mécaniques, je suis preneuse. S'il y en a qui donnent des coffres-forts ou s'il y en a qui habitent en Île-de-France et qui peuvent me prêter leur coffre-fort mécanique 1 ou 2 journées et je le rends après. Pas trop gros hein, parce qu'il faut que je puisse le déplacer. Mais j'en ai besoin pour faire un petit court-métrage, un petit roleplay. Bref, voilà. Et après ma pote elle m'a envoyé un billet de train, sauf qu'il était en polonais, donc je me suis débrouillée. En vrai j'ai compris par déduction, il y avait des trucs plutôt simples, mais sinon je comprends vraiment rien en polonais. J'ai commencé à apprendre quelques mots, mais c'est dur. Spinia, non c'est pas ça. Pour dire bonjour c'est... j'arrive pas à retenir. Pour dire merci c'est... Alors si je suis toute seule pour dire merci c'est... discouiller. Mais par contre si on est plusieurs c'est discouille mais si je me trompe pas. Et pour dire au revoir c'est dosplenia. Non ça c'est bonjour. Ah mince, faut que je redemande, j'ai déjà oublié. J'ai oublié. Bon ça viendra aujourd'hui. Après donc j'ai pris le train. J'arrivais pas à trouver donc j'ai demandé encore à des personnes. Mais c'était galère parce qu'ils parlaient pas du tout anglais. Mais j'ai fini par trouver. Et il y en a une, elle m'a fait rire parce que c'était une personne un peu âgée. Elle parlait ni anglais, ni français, ni rien du tout. C'était vraiment que polonais. Et quand ils parlent polonais, ils s'articulent, mais pas du tout. Alors déjà que je comprends pas le polonais. Mais alors ils articulent tellement vite. Et ils font pas de gestes des mains ou quoi pour m'aider. Et je pense qu'elle croyait que je comprenais un peu parce qu'elle me regardait en mode... Je vous dis n'importe quoi. Elle me regardait en mode... Et elle me regardait et elle disait et j'étais là en mode je comprenais rien. Bref, j'ai fini par trouver mon train, j'embarque. Après j'ai demandé à un mec qui parle anglais, il m'a aidé parce que je trouvais pas, enfin je comprenais pas le billet de train, mais bref j'ai trouvé. Et le train avait du retard. Après j'arrive et sauf que le train avait du retard et je sais pas que quand les trains ont du retard, je prends presque jamais le train. Et ils s'arrêtent presque pas quand ils sont à l'arrêt de la station. Du coup moi je prends ma valise et tout. J'étais un peu claquée aussi, j'étais fatiguée, je prends ma valise. Je sors tranquille et là j'appuie sur le bouton, la porte s'ouvre et je vois le train qui avance. Du coup je descends vite et en fait j'ai descendu et le train il démarrait, enfin il était en marche. Et ma pote elle me regarde, il y a des gens qui me regardent et j'étais en mode ah je crois que j'ai fait une connerie. Non moi je suis descendue. Après on est allé chez ma pote déposer mes affaires. Elle m'a emmenée dans quelques boutiques de seconde hand. Donc c'est des boutiques seconde hand. Mince ça m'arrive ça des fois de seconde main, voilà. Et donc on va dans les boutiques ici. C'est vraiment des boutiques, c'est pas cher quoi. C'est vraiment pas cher. Quand tu vas dans une boutique en France où c'est pas de location on dit pour les vêtements, mais mince j'y vais en plus. Bah mince, vous savez quand ils ont déjà utilisé les vêtements quoi. Des boutiques vintage tout ça, mais bref, en France quand tu y vas souvent c'est aussi cher qu'en magasin. Et alors que là vraiment
pas cher. C'est impressionnant. Et j'étais à 2 doigts de me prendre un pull de Noël. Et sauf que ma pote elle m'a dit attends, est-ce qu'on ira aussi à Poznan? Parce que là je suis pas à Poznan. J'ai pris un train pour aller à j'ai oublié le nom. Knyoznan, un truc comme ça. Knyoznan. Et c'est la première ville où il y avait les rois. Donc je compte visiter la cathédrale, un petit peu les rues, tout ça. Et après sinon on ira à Poznan. Et après elle m'a emmené dans un resto typique polonais. Elle m'a choisi pour moi ce que j'allais manger parce qu'elle était au téléphone vite fait pour un appel et j'étais en train de traduire la carte. Mais what? Même en traduisant la carte, je galérais. Vraiment, c'est trop compliqué. Je vous mets des extraits vidéo, vous allez voir. Et donc après, au final, elle a choisi pour moi. Et elle a pris 2 soupes et 2 plats typiques japonais, polonais. Une soupe, parce que là-bas, apparemment, les Polonais, ils adorent les soupes. Mais waouh, elles sont exceptionnelles, leurs soupes, c'est incroyable, c'est tellement bon. Et ça cale. C'est pas comme une petite soupe française, tu vois. Et donc il y avait une première soupe à la tomate avec une espèce de crème, je sais pas ce que c'était. On a échangé nos soupes après. Et une autre soupe, celle-là, mamma, exceptionnelle. Je veux la remanger. Et c'était un pain avec un chapeau. Et dedans, t'as de la soupe. Et t'as des pommes de terre, t'as plein de choses dedans. Trop bon. Je mange le pain avec, tu le trempes, tu manges la soupe. C'est incroyable et ça cale et c'est trop bon. Il y avait un espèce de jambon aussi, fumé. Enfin, je sais pas, c'était trop bon. Et après, on a pris, alors c'était du porc pané, trop bon. Et aussi des espèces de raviolis, mais il y a ça que en Pologne, avec une espèce de pomme de terre à l'intérieur et de la crème. Super bon aussi. Je peux vous dire que j'étais calée à la fin, j'avais du mal à marcher. C'était grave bon. Je crois que je vais aller me faire tatouer aussi, histoire de me dire que je me suis fait tatouer en Pologne. Je sais pas ce que je vais faire, je vais aller voir. J'ai vu qu'il y avait un tatoueur sur la place. J'irai peut-être lundi, comme ma pote elle travaille. Elle m'a laissé le double des clés chez elle. Donc voilà, je sortirai. Juste en fait le truc c'est que comme je dois faire des vidéos, je voulais sortir de base là. Mais après c'est le compromis, voilà, je savais qu'en faisant une vidéo par jour, je savais qu'il y aurait des compromis. Et bah par exemple là c'est un compromis, je peux pas sortir parce qu'il faut que je fasse mes vidéos. Et mais je le savais, donc j'ai pas à me